Bonsoir, ici Horizon. Donc, on est toujours en direct du Comic-Con 2016 dans la zone e-sport et on est avec Léonin, Bonjour tout cher le ami monde. Léonin. Donc, Léonin qui est un vice-président de la Fédération de sport Fédération québécoise de sport électronique. C'est ça. Et puis, donc, là, la fédération, c'est quoi exactement ton rôle? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui, moi présentement, je suis membre du CA. Mon titre officiel, c'est vice-président. Présentement, c'est beaucoup d'administration. L'administration, comme tout est à faire, littéralement. Tes emails? Oui, beaucoup d'emails, beaucoup de communiqués de presse qu'il faut envoyer et tout. Sinon, plus concrètement, les comités étudiants, c'est moi qui est en Donc charge ça, c'est plus... de monter le comité, dans le fond, d'aider les étudiants à se structurer plus. C'est vraiment là-dessus que je focus. Et l'exclusion du Québec, que ça va faire 2-3 ans que je travaille là-dessus, puis que peu importe quoi, même si j'aurais pas d'organisation, j'ai tellement investi du temps et des efforts personnels dans le dossier que comme ça, je respire Ouais. ce dossier-là. Donc, évidemment, je ne peux pas m'en décoller. Je travaille aussi là-dessus. Donc ça, c'est ça. C'est vraiment ton cheval de bataille, l'exclusion des joueurs au Québec. Est-ce que ça avance bien à ce niveau-là? Bien, très bien. Juste le fait que TESPA et BlizzCon accepté les Québécois est un très bon signe. Qui est grâce à vous, d'ailleurs, grâce Oui, à la puis fédération. il y avait UMG qui ont changé leurs règles, comment ils faisaient. Les X-Games aussi ont changé les règles de comment est-ce qu'ils approchent la problématique. Donc, au lieu d'exclure les Québécois, ils disent que c'est euh, selon les règles des pays, sans préciser quoi. Ah, mais donc là, c'est quand même un peu... Oui, non, c'est ça. Ouais. Mais au moins, on peut participer, puis le problème est réglé à 75 je dirais. Ah, mais c'est le fun, c'est encourageant. Oui, très encourageant. Donc là, la fédération, c'est ça. Vous avez annoncé ça ce soir, ça fait plusieurs mois que tu travailles là-dessus. Oui. Comment tu vois ça dans 6 mois, dans 1 an? 6 mois, 1 an, honnêtement, ça avance tellement vite. Je ne pourrais pas dire exactement. Si je dirais à plus long terme, ce serait évidemment que chaque université ait son propre club étudiant. Comme présentement, ça avance. Là, présentement, il manque Laval qui sont en train de faire des démarches Ouais, pour ça s'en avoir. vient. Sherbrooke aussi. Là, j'ai du monde de Trois-Rivières qui nous ont contactés hier, puis que ça commence. Donc, on fait des vagues et ça se développe. Évidemment, l'exclusion qui soit terminée, enterrée pour ever, ça, c'est un des gros points. Juste que ça soit plus structuré puis que tout le monde travaille ensemble. Ça serait Parce que c'est le plus ça, beau rêve, ouais. c'est un point qui revient souvent dans les acteurs du sport au Québec, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ont beaucoup de bonnes intentions, mais c'est super chaotique, c'est très éparpillé. Donc, j'imagine que c'est ça, c'est un travail acharné d'essayer de structurer tout ça, là. Oui. C'est Oui, non, beaucoup d'emails. c'est beaucoup d'emails, oui. Beaucoup d'emails. Puis là, donc toi, on peut dire que ta fantaisie, là, vraiment ton petit rêve, là, ce serait que l'exclusion, ça soit chose du passé, là. Définitivement. Ça serait un des plus gros points. Évidemment aussi, comme je disais, avec les comités étudiants, Les comités étudiants. puis Ouais. que ça commence à se structurer. Il y a évidemment que les sports soient enfin reconnus comme un sport. Que ça aussi, ça fait partie de notre planning. Que les équipes de compétition soient capables d'aller chercher des sponsors plus rapidement. Dans le fond, qu'il y ait un marché, c'est vraiment. Ouais. Si je pourrais résumer ça en une phrase, c'est qu'il y ait un marché du sport électronique au Québec. Il y en a aux États-Unis, il y en a un encore plus gros en Europe, il y en a un encore plus gros en Asie. Pourquoi pas au Canada? Il y en a partout, sauf Il y au en a Canada. Et il y en a partout. Ouais. Donc là, je te remercie beaucoup, Léonin. Ça va être quoi tes prochains plans? C'est sur quoi tu planches là, ces temps-ci pour la Fédé? Présentement, les comités étudiants, étant donné que c'est l'été et qu'ils sont partis, c'est beaucoup plus au ralenti. Malgré que en fin de semaine, demain commence un tournoi qu'ils ont organisé entre eux. Oui, de Overwatch? Oui, d'Overwatch, que ça va être streamé par vous d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la finale. Je ne sais pas si les plans ont changé. Oui! Donc ça c'est une des premières actions. Donc, commencer à travailler ensemble, d'interagir ensemble, c'est vraiment primordial.
il y a beaucoup de structures qui doivent être faites, que ce soit le système de membership, le système d'accréditation qui doit, comme, tout est à mettre en place. On est dans l'élaboration beaucoup encore. Là. Et c'est pour ça qu'on crée beaucoup de comités spécifiques. Par exemple, pour les ligues, on était voir Global Gaming, que eux autres nous aident à travailler là-dessus. Côté médias, évidemment, Multijoueur, vous, pour nous aider à élaborer les règles d'accréditation pour les médias. Donc, on va voir vraiment le monde spécialisé et on les met ensemble pour qu'ils travaillent justement ensemble à améliorer la situation au Québec. Les gens spécialisés, puis les gens, c'est ça, qui sont passionnés, puis qui sont déjà dans le milieu. Donc ça, c'est vraiment très important. Je te remercie beaucoup, Léonin. On va suivre avidement toutes les nouvelles de la Fédération. Oui. Alors, on se rejase bientôt, probablement. Oui, on est ici toute la fin de semaine. Donc, venez au Comic-Con nous dire un petit coucou. Oui, allez liker la page de la Fédération aussi. Aussi, partagez. Et juste un message que je vais profiter pour dire au monde. Oui. On reçoit énormément de emails, comme je disais, et de messages Facebook sur comment aider la Fédération. La première chose que vous pouvez faire, c'est parlez-en. Parlez du e-sports. Présentement, un des plus gros problèmes qu'il y a au Québec, c'est que le monde ne connaisse pas le e-sport. Et ceux qui le connaissent ont une vision négative de. Donc, si vous êtes amateur de sport et que vous tenez à la scène, parlez-en à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Expliquez comme quoi qu'il y a du monde qui vit de ça, que c'est pas quelqu'un dans son sol isolé, que c'est vraiment qu'il y a un marché de ça, que c'est plus comme qu'est-ce que c'était avant. C'est vraiment la base. Lorsque la majorité du monde va en entendre parler positivement, là, ça va commencer à faire boule de neige et tout. Bien, c'est intéressant. Donc, ce n'est pas juste à la Fédération d'éduquer les gens, c'est à tout le monde de le faire. C'est vraiment c'est la communauté qui doit se mettre sur pied. Et c'est ça qu'on essaie de faire le plus, c'est vraiment pousser pour que le monde agisse. Sur ces sages paroles, un gros merci encore, Léonin. Merci pour ce que tu fais pour le e-sport au Québec. Puis on se reparle bientôt. Oui.